En 1611, la foule d'un marché espagnol se figea lorsqu'une femme fut traînée sur la place. Ses poignets étaient liés. Un bâillon étouffait ses cris. Son corps tremblait. Pourtant, elle n'allait pas vers la potence. Non, son destin était bien plus cruel. On la menait vers la chaise. Pas une chaise de bois, pas un siège de repos, mais un trône de fer forgé pour la souffrance. Les gardes soulevèrent son frêle corps et la forcèrent à s'asseoir. Les pointes s'enfoncèrent dans sa chair, dans ses bras, ses cuisses, son dos. Sous elle, un brasier s'embrasa, promettant le feu. Ses hurlements étouffés résonnèrent lorsque la chaleur commença à monter. Mais ce n'était pas un simple acte de cruauté. C'était un rituel. À travers l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, la chaise de fer devint le théâtre de la douleur. Les femmes n'étaient pas exécutées rapidement, mais littéralement cuites vives, lentement, délibérément transformées en leçons qui pouvaient durer des heures. Voici l'histoire de cet instrument. La chaise de torture, conçue non pas pour tuer rapidement, mais pour brûler la chair de l'intérieur. Les femmes effacées de l'histoire, leurs cris réduits au silence, leurs noms enterrés. Et celle dont la défiance traversa les siècles, la femme connue sous le nom d'Isidora. L'Europe des années 1500 était un continent gouverné par la peur. Les procès de sorcières balayaient l'Allemagne. Les chasses aux hérétiques s'enflammèrent en France. Et en Espagne, l'Inquisition resserrait son emprise sur chaque murmure, chaque rituel, chaque femme qui osait franchir les rôles écrits pour elle. Dans ce monde, la justice n'était pas vérité, elle était obéissance. Une seule rumeur pouvait mener à la prison. Une potion mal comprise pouvait signifier la mort. Même aider une autre femme à accoucher pouvait être déformé en hérésie. Et pour beaucoup de ces femmes, la sentence était la chaise. Elle ressemblait à un trône, mais elle venait de l'enfer. La chaise de fer, parfois appelée le siège des hérétiques, était entièrement faite de métal. Son dossier, ses accoudoirs, son assise étaient couverts de centaines de pointes, assez aiguisées pour percer, jamais assez pour tuer. Les victimes étaient dépouillées, attachées avec des bandes de fer aux poignets, aux chevilles, à la poitrine et aux cuisses. Plus elles se débattaient, plus les pointes s'enfonçaient. Et sous le siège, le bourreau allumait un feu lent nourri de braise, de charbon, de cendres, faisant monter la chaleur peu à peu. D'abord venait la tiédeur, puis la douleur, puis une chaleur insupportable, jusqu'à ce que la chair cloque et se soude au fer incandescent. Tout mouvement arrachait la peau jusqu'à l'os. Des témoins espagnols écrivirent que des femmes commençaient par hurler, mais finissaient dans le silence, non parce que la mort arrivait vite, mais parce que l'horreur brisait l'âme. Certaines chaises étaient encore pires. Elles possédaient des points creuses, conçues pour laisser couler de l'huile bouillante ou de l'eau brûlante directement dans le corps. D'autres permettaient de dévisser et remplacer les pointes en plein supplice, introduisant une nouvelle vague d'agonie. Ce n'était pas simplement une exécution. C'était une ingénierie de la torture. Mais la partie la plus terrifiante n'était pas l'instrument. C'était la foule, car la chaise n'était jamais cachée. Elle trônait au centre de tout, place publique, marché, cour d'église. Les cloches sonnaient. Les marchands vendaient nourriture et vin à quelques pas des flammes. Les prêtres prêchaient pendant que les victimes hurlaient. On amenait les enfants pour regarder, et les nobles assistaient depuis des balcons ombragés, spectateurs d'un festival macabre. Ces exécutions n'étaient pas des accidents de cruauté. Elles étaient une politique. Des archives de France, d'Italie et d'Espagne montrent que, dès le XVIIe siècle, la mort par la chaise de fer était non seulement permise, mais inscrite dans la loi pour des crimes comme l'hérésie, l'accouchement sans autorisation ou le blasphème. Des villes entières se rassemblaient pour voir des femmes rôties vives. La peur était le but. La peur était le message. Et pourtant, toutes ne restèrent pas muettes. En 1627, une femme nommée Marguerite Blanc à Toulouse fut accusée d'avoir empoisonné le fils d'un noble. Il n'y eut ni aveu, ni preuve. Seulement des murmures affirmant qu'elle avait utilisé les herbes du diable. Cela seul scella son destin. Elle fut attachée nue à la chaise. Pendant 4 longues heures, elle endura le feu. Mais juste avant sa mort, elle murmura des mots qui survivraient à tous les hommes qui l'avaient condamnée. « Je ne suis pas votre leçon. Je suis votre péché. » Son nom fut effacé des registres municipaux. Son corps réduit en cendres. Mais un jeune scribe recopia ces mots dans la marge de son carnet. Ce carnet, caché pendant des siècles, survit aujourd'hui derrière une vitre. La voix de Marguerite, sa défiance, échappa aux flammes. Mais la plupart non. La plupart des femmes qui affrontèrent la chaise ne parlèrent jamais plus. Leur silence devint leur héritage. Leur agonie, une représentation pour la foule. Et pourtant, une histoire surpasse toutes les autres. Une femme dont l'exécution fut si cruelle, si inoubliable,
que même l'Église ne put l'effacer complètement. Son nom était Isidora. La chaise de fer était plus qu'un instrument. C'était une mise en scène. Des villes entières s'arrêtaient les jours d'exécution. Les cloches sonnaient, les marchés fermaient, et les familles se pressaient sur les places pour assister au spectacle. Les marchands vendaient fruits et pains, les enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère, et les prêtres rappelaient à la foule. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une correction. Mais ce qui se déroulait, c'était la cruauté déguisée en salut. À Gênes, les archives ecclésiastiques décrivent de véritables jours de la chaise, des fêtes où une femme était rôtie vive sur la place pendant qu'une autre était jugée dans un tribunal voisin. Le message était simple: regarde mourir, crains ton propre tour. Les nobles réservaient même des sièges de balcon, des loges ombragées où ils pouvaient siroter du vin en regardant les flammes s'élever. Et le peuple, il ne se contentait pas de regarder. Il applaudissait, il acclamait, il huait quand les victimes criaient trop fort ou pas assez. La douleur devenait spectacle, la souffrance divertissement. Pourtant, parfois, la résistance perçait le silence. En 1654, à Vérone, une lettre fut clouée à la porte de la cathédrale, la veille d'une exécution annoncée. On pouvait y lire: « Vous avez transformé la douleur en prière. » Mais le feu brûle plus que la chair. Il brûle l'âme d'un peuple. Personne ne revendiqua cet acte. Personne ne fut puni. Mais le lendemain, la foule resta plus silencieuse. Certains pleuraient, d'autres détournèrent le regard. L'exécution ne fut pas annulée, mais quelque chose naquit, le doute. Les historiens pensent que ce ne furent pas les lois qui mirent fin à la chaise de fer, mais les cœurs qui changèrent. Car lorsque la peur ne contrôla plus le peuple, le feu commença à perdre son pouvoir. Pourtant, la chaise resta un outil de terreur juste tard dans les années 1600. Et une dernière victime devait en subir la forme la plus brutale. Son nom se murmurait dans toute Valence: Isidora Alvarado. Isidora n'était pas une criminelle. Elle était sage-femme, guérisseuse, une femme connue pour ses mains sur sa langue intrépide. Elle avait mis au monde plus de 200 enfants, gagnant le surnom de « mère des mères » de la part des villageois qu'elle avait aidés. Mais son courage allait lui coûter tout. En 1671, elle fit ce que personne n'osait. Elle accusa un prêtre, le père Emiliano Ruiz, d'avoir abusé d'une jeune mère pendant la confession. Et elle ne le murmura pas. Elle le dit à voix haute, devant des témoins. Ses paroles se répandirent comme un incendie. Et en 3 jours, elle fut arrêtée. Les accusations: hérésie, usage d'herbes interdites, diffamation d'un serviteur sacré. La punition: l'exécution sur la chaise. Mais cette fois, l'Inquisition ne voulait ni foule, ni fête, ni spectacle public. Elle voulait le silence. L'exécution d'Isidora fut ordonnée en secret. Sous l'autel de l'église San Leandro, une chaise de fer fut préparée dans une crypte éclairée seulement par des bougies. 14 témoins furent convoqués. Aucun villageois, aucun marché, aucun enfant. Juste des murs de pierre, le feu et le silence. Isidora fut dépouillée, ligotée et abaissée sur le trône de pointe. Mais contrairement aux autres victimes, son supplice fut prolongé. Le bourreau ne nourrissait pas le feu régulièrement. Il le laissait mourir, puis le ravivait brusquement, forçant son corps à basculer entre froid glacial et chaleur insoutenable. Sa peau boursouflait, refroidissait, puis brûlait à nouveau. Le supplice dura non pas 1 heure, ni 2, mais 8. Et l'homme qui lut ce dernier sacrement, nul autre que le père Ruiz, le prêtre qu'elle avait accusé. Lorsqu'elle mourut enfin, son corps toujours soudé au fer incandescent, les inquisiteurs prirent une décision glaçante. Ils ne l'enterrèrent pas. Ils laissèrent son cadavre dans la chaise, calciné et tordu, les bras figés, le visage méconnaissable. La chaise et le corps ensemble furent scellés derrière une porte de fer dans la crypte. Au-dessus, ils gravèrent une seule phrase en latin. « Memento auder ». Souviens-toi, parler, c'est souffrir. Pendant plus d'1 siècle, la chambre fut oubliée. Mais en 1813, lors de l'invasion de l'Espagne par Napoléon, les soldats français pillèrent San Leandro. En brisant le mur de l'hôtel, ils découvrirent la chambre. Et à l'intérieur, ils la trouvèrent. Isidora, toujours attachée, toujours soudée au fer, toujours intacte. L'horreur se répandit dans les rangs. Les commandants ordonnèrent d'incendier l'église. Mais avant que les flammes ne la consument, un soldat, un jeune artiste nommé Julien Courbet, esquissa ce qu'il voyait. Ce dessin survit encore aujourd'hui dans les archives de l'armée française. Le corps d'Isidora fut enterré dans une fosse anonyme. La chaise fut fondue pour fabriquer des boulets de canon. Mais le dessin demeure. Une mémoire, un avertissement,
Un fantôme sur papier que l'Église ne put jamais effacer. La chaise de fer n'avait jamais été construite simplement pour tuer. Elle avait été construite pour briser. Briser le corps lentement. Briser la volonté en public. Transformer la douleur en loi, les cris en rituel et le silence en obéissance. Pendant des siècles, cela fonctionna. Les victimes n'étaient pas seulement punies. Elles étaient effacées. Leurs noms rayés des registres. Leurs corps réduits en cendres. Leurs histoires enfouies sous des sermons et de la cendre sacrée. Mais parfois, le silence échoue. Les derniers mots de Marguerite Blanc. « Je ne suis pas votre leçon. Je suis votre péché » échappèrent dans le carnet d'un scribe. La mort d'Isidora, scellée dans la pierre, survécut grâce au croquis tremblant d'un soldat. Des fragments de vérité subsistèrent, portés par ceux qui osèrent les cacher. Et lorsque nous nous retournons vers le passé, leurs histoires révèlent une vérité terrifiante. La chaise n'était pas seulement une affaire de feu et de fer. Elle était une affaire de pouvoir. De la façon dont la peur peut être transformée en arme. De la manière dont des sociétés entières peuvent être éduquées à applaudir la cruauté, à voir la douleur comme justice, à accepter la souffrance comme spectacle. Nous aimons croire que nous avons dépassé cela. Mais demandez-vous, où punit-on encore lentement? Où transforme-t-on encore l'humiliation en divertissement? Où la honte brûle-t-elle encore plus fort que le feu? Car les outils ont peut-être changé. Le système, cette fin de contrôler, de briser, de réduire au silence, demeure. L'histoire d'Isidora et de toutes les femmes oubliées de la chaise n'est pas seulement une histoire de torture. C'est une histoire de vérité. Une vérité punie. Une vérité effacée. Une vérité enterrée vivante. Et pourtant, une vérité qui a gratté la pierre pour revenir dans l'histoire. Aujourd'hui, les historiens se souviennent de Sophie Dorothée, de Marguerite, d'Isidora non comme des criminels, non comme des hérétiques, mais comme des femmes qui portèrent la défiance jusque dans les flammes. Leurs corps furent détruits, mais leurs voix par des lettres, des murmures, des dessins ont survécu aux rois, aux prêtres et aux inquisiteurs. Voilà la véritable malédiction de la chaise de fer. Elle devait réduire au silence. Au lieu de cela, elle créa des fantômes qui parlent encore. Elle devait effacer. Au lieu de cela, elle grava la mémoire dans la pierre et la cendre. Elle devait terrifier. Au lieu de cela, elle laissa des histoires qui nous rappellent des siècles plus tard que la cruauté ne peut jamais complètement effacer la vérité. Alors, lorsque nous nous souvenons de la prisonnière de la chaise, de la mère qui osa accuser un prêtre, de la sage-femme qui soigna les pauvres, des femmes qui osèrent vivre autrement que comme des pions, nous sommes rappelés à une vérité glaçante, que l'histoire elle-même est hantée. Hantée par des voix trop fortes pour être brûlées. Et parmi elles, aucune ne résonne plus fort que celles qui moururent dans le feu. Parce que parfois, les morts parlent plus fort que les vivants.